Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec, Pérec Zayin, de Masechet Nedarim à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne un Noder Mina Yarak. Celui qui fait le vœu, le Neder, de ne pas consommer ce qu'on appelle Yarak, donc un légume. Mutar Bedlouim. La Mishnah nous dit, il aura le droit de consommer Dlouim. Dlouim, c'est une sorte de courge. Généralement, les gens appellent Yarak tout ce qui est comme légumes de feuilles, comme la laitue, comme le chou, et non pas comme le légume lui-même, qui est un fruit de la terre. Donc c'est pour cela, nous dit la Mishnah, Yarak. Alors ça n'inclut pas les Delouim, qui sont une sorte de courgettes, puisque comme nous l'avons vu dans le Pérec précédent, Benedarim, on tient compte que la Shon Bene Adam, de la manière dont les gens s'expriment. Quelle est la définition du Yarak dans la bouche des gens, dans l'esprit des gens. Donc si quelqu'un a dit, je fais le Neder du Yarak, il a le droit de consommer tout ce qui est dans les Delouim, qui sont des fruits de la terre, mais qui ne sont pas des feuilles. Mais Rabbi Akiva aussi, Rabbi Akiva interdit. Pourquoi Rabbi Akiva interdit? Amoureux de Rabbi Akiva, on a dit à Rabbi Akiva, Valo Omer Adam Mishlocho Karli Yarak. Pourtant, on a posé la question ainsi à Rabbi Akiva. Lorsqu'un homme envoie son chaliar, un messager, il envoie quelqu'un acheter au marché, il lui dit, va m'acheter Yarak, ce qu'on appelle le légume Yarak. Le chaliar revient, il dit, je n'ai pas trouvé de Yarak, j'ai trouvé que de l'ouim, que de la courge. Je prends ou je ne prends pas? Donc tu vois, disent les Chachamim et Rabbi Akiva, que de l'ouim ne fait pas partie de Yarak. Yarak, ce sont les feuilles, c'est la laitue, c'est le chou. Sinon, pourquoi a-t-il besoin de demander? Il aurait dû acheter de l'ouim. Amar Lahem, au contraire, Rabbi Akiva leur a dit, Ken Adavar. Effectivement, c'est juste, mais justement de là-bas, je vous apporte une preuve. Puisque, Oshema Omerlo, Hulo Lo Matzat la Kitnit, est-ce que le chaliar revient et dit, je n'ai pas trouvé de Yarak, j'ai trouvé des Kitnit, des légumineuses? Non, il ne vient pas de dire une telle chose. Pourquoi? Parce que les kitnites ne font pas partie de Yarak, alors que Dlouim, et l'achat de Bichlal Yarak, les kitnites, Bichlal Yarak, les Dlouim, font quand même partie de Yarak. Mais les kitnites ne font pas. Et donc c'est pour cela qu'il vient quand même demander, est-ce que je peux en acheter ou pas? C'est vrai qu'on pourrait objecter à Rabbi Akiva, alors pourquoi il n'achète pas? Puisqu'il lui a dit Yarak, si Dlouim fait partie de Yarak, c'est que ça fait partie de Yarak, mais pas vraiment, puisque c'est quand même un fruit de la terre, et que Yarak, généralement, ce sont les feuilles, c'est la laitue, c'est le chou, donc de rajouter Dlouim, mais ça fait quand même partie de la même famille de Yarak, c'est pour ça que Rabbi Akiva interdit. La Mishnah continue et nous dit Ve'asur befol ha-mitzri lach mutar beyavesh. Quelqu'un qui s'est interdit le Yarak aura l'interdiction de consommer le fol ha-mitzri lach. Fol ha-mitzri, c'est une sorte de haricot qui était cultivé en Égypte et qui était généralement consommé lorsqu'il était tendre, donc ça c'est ce qu'on appelle lach, et il a le statut de Yarak. Et lorsqu'il était sec, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Yavesh, là il ne fait plus partie de Yarak. Donc parfois quelqu'un le consommait lorsqu'il était encore tendre, parfois lorsqu'il était sec. Donc nous dit la Mishnah, lorsqu'il est lach, il fait partie de la famille des Yerek, et lorsqu'il est Yavesh, là il ne fait plus partie puisqu'il n'est plus appelé Yerek, c'est un Zera, c'est déjà une graine, et donc c'est un statut différent. Donc voici la Mishnah donc continue à la suite du premier Pérec dans le même esprit de définir exactement quelle est la signification de chaque mot.